Merci, on peut accueillir Sylvie Lebouris, la directrice de l'association Résine Estérel Azur. Bienvenue. Oui, installez-vous là. Alors, vous dirigez cette association qui se situe à Cannes-la-Boca et qui est engagée dans l'insertion par l'activité économique et plus particulièrement l'économie circulaire. Donc c'est une association qui est constituée d'un atelier, d'une boutique et qui accompagne des personnes éloignées de l'emploi tout en donnant finalement une seconde vie à des matériaux qui étaient destinés à être jetés. Donc vous avez un triptyque ou 3 piliers, j'ai l'impression, dans votre activité. C'est donc de récupérer, de recréer et de recycler. C'est bien ça ? Alors vous allez pouvoir nous raconter comment ça se passe. Et juste avant, je vous propose qu'on visionne un reportage de France 3 Côte d'Azur qui s'est intéressé justement à l'association Résine Estérel. On va à présent s'intéresser aux missions de l'association cannoise Résine Estérel Azur. Depuis plus de 20 ans, elle aide des personnes en rupture avec le monde du travail à retrouver le chemin de l'emploi. La réinsertion passe par des activités liées au recyclage et vous allez voir que le Festival de Cannes s'invite parfois dans les ateliers. C'est le dossier de la rédaction signé Olivier Chartier-Delegue et Séverine Eckelmann. L'air bourdonne du cliquetis des machines à coudre. Ici, on fabrique des sacs, des trousses, des blouses, des accessoires de maroquinerie. Mais surtout, on répare des vies. On recoud des parcours déchirés. Et après, pour les ceintures, on fait comment ? Moi, j'aimerais bien que ce soit un vrai truc. Qu'on rentre dedans et qu'on ferme, etc. Ok, ça vous va ? Parfait. Dans l'atelier de l'association cannoise Résine Estérel Azur, les ouvrières sont en contrat d'insertion. Elles viennent ici pour un temps limité, le temps nécessaire pour renouer avec le monde du travail. Pendant la période Covid, Laurence a quitté son emploi. Elle vient ici reprendre son souffle avant de repartir vers une nouvelle carrière. Je vais me réorienter d'une autre manière, en fait, en tant que secrétaire médicale ou secrétaire assistante, donc dans la télésecrétariat. Voilà. Rien à voir avec la couture. Non, rien à voir avec la couture. Mary, elle, a perdu son emploi dans la restauration. Après un passage à vide, elle commence de nouveau à envisager l'avenir. L'association nous ont pris pendant une année, pas plus. Et après, nous ont obligés de chercher un autre travail. Ça vous fait peur, ça ? Un petit peu oui, un petit peu non. C'est toujours la positivité. Voilà. Et pour réussir ce nouveau départ vers le monde du travail, il faut bien sûr formuler un projet professionnel, mais surtout reprendre confiance. L'association joue ce rôle essentiel, restaurer l'estime de soi. C'est des sourires le matin, des sourires le soir, bonjour, au revoir, vous avez bien travaillé. Vous voyez, des choses très simples de la vie. Ces choses simples, elles font des miracles ? Oui, c'est magnifique ce qu'elles font. Elles ne savent pas coudre et vous voyez ce qu'elles font avec ces bâches, avec ces tissus, des choses magnifiques. Et ça donne confiance. Elles sont fières. Elles peuvent. Yann, il faut absolument qu'on voit. Dans les réserves de l'atelier, des stocks de tissus prêts à être transformés sous les doigts des couturières. Ici, on pratique le surcyclage. Traduction, on récupère des matières usagées qui seront converties en produits de qualité. Et puisque nous sommes à Cannes, les étoffes prennent parfois une couleur locale. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense qu'on peut plutôt passer là-dedans parce qu'on aura plus le choix. Ouais. Celle-ci, ça va être plus compliqué à placer. On a le festival du film qui est ici. Donc on voit Jim Carrey qui est sur l'affiche de cette année. On a... Il va devenir quoi, Jim Carrey ? Alors Jim Carrey, il peut devenir une trousse, il peut devenir un sac, il peut devenir un tablier. Donc voilà, il peut devenir à peu près tout ce qu'on veut quand on a de l'imagination. C'est un produit 100% cannois, là, pour le coup. 100% cannois. Voilà. Magnifique. Comme toutes les employées de l'association, Anan a tourné sur plusieurs postes. Elle a quitté sans trop de regrets l'atelier pour s'occuper de la boutique. C'est votre projet professionnel ? Projet professionnel, oui. La vente. La vente. Donc je suis prêtre pour travailler dans une boutique. Bah, il faut espérer qu'un employeur vous entende. Oui. Comme Anan, Mary ou Laurence,
Entre 60 et 80 personnes viennent chaque année chercher le chemin du retour vers l'emploi dans l'association cannoise. Et voilà le travail. Voilà, merci Sylvie Le Bourris d'être présente. Donc, vous êtes engagée depuis 30 ans dans des entreprises à impact comme ça, et là vous portez ce projet qui a à la fois finalement un impact social, qui s'appuie sur l'économie circulaire et puis finalement le savoir-faire local. Comment c'est venu pour vous aussi cet engagement au départ Comment est venu mon engagement? Oui, et puis arriver jusqu'à cette association. Alors je pense, bon, ça fait 30 ans, donc ça fait un bout de temps, et je pense que j'avais envie d'aligner mes valeurs que je portais d'une manière personnelle, dans ma vie personnelle, et mon travail, parce que je ne travaillais pas du tout dans le milieu, je travaillais plutôt dans un milieu de luxe, et j'avais l'impression que tous les jours, que je faisais un grand écart entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, sur l'éducation de mes enfants, sur les valeurs que je portais. Je me dis non, mais il y a un moment, ça va pas le faire. Je vais pas... Bon, j'étais un peu plus jeune, donc je savais que j'avais quand même encore un long parcours devant moi, et je me dis, à un moment donné, je vais pas y arriver. Je trouvais que oui, l'écart était de plus en plus grand. Et du coup, ma formation, c'était, je suis en aménagement du territoire. Donc j'ai commencé à travailler dans le logement social. Et petit à petit, parce qu'au tout début où j'ai commencé à travailler dans ce milieu, l'insertion par l'activité économique était débutante. Ça n'existait pas. Enfin, ce n'est pas si vieux que ça, l'insertion par activité économique. Et voilà, j'ai été appelé par des élus pour monter des projets. Et puis, bon, voilà, j'en suis arrivé là. Et je finis dans un mois. Dans un mois, je prends ma retraite. Ah, c'est le relais. D'autres projets qui correspondront aussi à mes valeurs. Mais voilà, je suis contente d'avoir mené cette carrière. Et alors justement, pour en revenir à l'association, comment elle fonctionne, cette association ? Alors, on fonctionne comme une entreprise. Alors, on est une association, donc il y a un conseil d'administration qui est la gouvernance et qui définit le projet politique de l'association. Mais autrement, on fonctionne comme une entreprise parce que toutes les personnes que vous avez vues là dans le reportage sont salariées. Aujourd'hui, alors on est conventionné par l'État, parce qu'on porte un dispositif d'État qui s'appelle l'atelier et chantier d'insertion. On est conventionné pour 23 équivalents temps plein, donc ce qui fait à peu près une trentaine de personnes en insertion qui sont salariées, entourées par des encadrants que vous avez vus dans le reportage, des postes administratifs. Donc on fonctionne donc comme une entreprise avec une logique d'entreprise, c'est-à-dire produire, payer les salaires. Mais cette logique d'entreprise, elle est un peu différente, c'est que c'est collectif, c'est-à-dire que il faut payer les salaires, il faut payer les machines, enfin tout ce que vous avez vu. Mais sauf que si à la fin de l'année, on arrive à faire un petit surplus, tout retourne dans le collectif. Hein. C'est ça, c'est une démarche entrepreneuriale différente. C'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc voilà comment on fonctionne, donc comme une entreprise, mais avec un sens du collectif. D'accord. Et comment se fait l'équilibre d'un point de vue justement économique comme ça, votre modèle Alors, c'est pas tous les jours simple. Quand je parlais de grand écart, il y a des jours où on fait des grands écarts. Donc on est conventionné par l'État avec une demande, enfin c'est dans notre projet, notre chiffre d'affaires ne doit pas dépenser 30% de nos ressources. Donc ça veut dire que le reste, donc il y a des aides au poste, puisque nous accompagnons des personnes éloignées de l'emploi. Donc il y a des aides au poste qui nous permettent d'accompagner ces personnes de manière plus... Enfin, c'est pas un chef d'équipe, on est sur vraiment un accompagnement professionnel, un accompagnement socio-professionnel. On surmultiplie l'accompagnement. Donc on a des aides au poste, et à côté, donc ça c'est l'État qui nous verse des aides au poste, c'est une politique publique, donc on a tous les mêmes aides au poste dans toute la France. Et ici, sur le territoire 06, le département nous accompagne aussi financièrement sur l'accueil des personnes bénéficiaires du RSA. D'accord. Donc là, on a aussi un financement. Et le reste est fait par la production. Donc voilà. Donc il y a des moments où on se demande comment on va finir, et on a toujours bien réussi à finir. Donc grâce à aussi une équipe collective et vous avez vu un peu dans le film avec du travail qui est quand même de qualité.
Et alors justement, les personnes qui arrivent à l'association, comment ça se passe pour elles? Parce que c'est vrai que vous êtes une association donc reconnue d'utilité publique et structure d'insertion par l'activité économique. Et comment ça se passe pour une personne qui arrive chez vous? Comment elle est accompagnée? Alors, la personne, déjà, il y a tout un système pour arriver. Il y a une plateforme de l'inclusion. On a aussi une obligation d'accueillir des personnes selon certains critères administratifs. Je suis désolée de parler de critères administratifs quand je parle de personnes, mais c'est ça, et notamment des personnes très éloignées de l'emploi pour des raisons diverses, et qui ont un peu de mal à retourner par crainte, pas par incompétence, mais par crainte vers l'emploi, on dirait classique. Donc elles nous sont envoyées par des partenaires, et sur un projet professionnel. C'est absolument pas des couturières. Alors on a un atelier de blanchisserie aussi à côté. C'est ni des couturières ni des blanchisseuses, ou couturiers ou blanchisseurs. On accueille aussi énormément d'hommes. Et elles ont sur un projet professionnel et une envie de continuer une vie qui s'est arrêtée à un moment donné pour une raison X ou Y. Donc elles sont accompagnées par des encadrants techniques qui, eux, sont des couturiers. Et elles apprennent. Donc pour, je vais dire, 80% des personnes, elles n'ont jamais touché une machine à coudre. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'on produit, grâce à un accompagnement soutenu par l'encadrant technique, elles arrivent à faire des choses magnifiques. Et à côté, il y a une personne qui accompagne, ce qu'on appelle une CIP, une chargée d'insertion professionnelle, qui va accompagner sur projet, sur refaire un CV, quel emploi on cherche, et si on a un projet, je ne sais pas, d'être vendeuse, on a vu tout à l'heure, c'est comment on y arrive, est-ce que vous avez les compétences, est-ce qu'on peut aller faire des stages dans des entreprises, est-ce qu'il vous manque des choses, et là on va faire de la formation. Voilà, il y a tout cet accompagnement qui est très personnalisé en fonction de chacun. Et en plus, là, depuis 2 ans, on a mis en place un CQP de salariés polyvalents. C'est-à-dire qu'on fait de la formation en interne qui permettent à un moment donné de dire je ne suis pas couturière ou je ne suis pas blanchisseuse, mais en sortant, j'ai quand même un diplôme, donc un CQP qui est reconnu par la branche, qui dit que oui, j'ai su faire. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Parce que moi, pour ma part, je suis un peu de main gauche. Je ne suis pas sûre qu'en l'espace de 1 an, je suis capable de faire ce qu'elles font. Donc souvent, on a une image un peu dévalorisée quand on parle d'insertion professionnelle. Et moi, quand je vois ce que les personnes font, je ne suis pas sûre que nous, au quotidien, on arrive à donner autant d'énergie et à se mettre autant en mouvement et autant bouger nos habitudes. Et justement, comment est née cette idée avec ce triptyque-là, récupérer, recréer, recycler, ces matériaux Alors, moi, je n'étais pas à la base parce que l'association a presque 30 ans, mais moi, je n'étais pas dans la région. Au démarrage, c'est venu de la tempête de 99, où sur les îles de Lérins, il y avait énormément de bois, de choses à récupérer. L'association n'a pas commencé par récupérer des bâches, on récupérait du bois. Ensuite, il y a une élue de la ville de Cannes, Madame Vaillant, qui a vu toutes les bâches, enfin, tout ce qui passait et qui était jeté. Et donc, il y a eu l'idée, avec le président de l'association de l'époque, de pouvoir en faire quelque chose. Donc, on est parti donc sur... les personnes à l'époque sont parties sur créer des accessoires de maroquinerie avec les bâches. En fait, c'est 2 personnes qui se posent une question et qui arrivent à trouver une solution et qui perdure et qui fonctionne. Donc, aujourd'hui, on s'est diversifié, on ne fait pas que de la bâche, parce qu'il n'y a pas que la bâche à être jetée. Il y a d'autres matériaux. Il y a plein de matériaux, donc on a eu aussi des matériaux qui paraissent complètement... on a eu des bouées, parce qu'il y avait des bouées qui avaient été mal fabriquées, et c'était un peu dangereux de mettre des enfants dans cette bouée. Et nous, on a refabriqué avec des petites bouées, vous voyez les bouées pour enfants, des sacs, des trousses. Donc, quelquefois, c'est parce on a des encadrants qui sont des artistes quand même. On a des choses, on va en faire quoi? Des combinaisons de plongée qui avaient été, je crois que le corps était en S et les bras en L, ou vice-versa. Enfin, il y avait un truc où tout le monde ne pouvait pas rentrer dedans. Et ils ont créé aussi des trousses, des choses exceptionnelles. Donc voilà, l'idée est venue au démarrage de qu'est-ce qu'on fait de ces déchets. En tout cas, c'est très drôle de voir que Jim Carrey se retrouve en tablier de cuisine dans le reportage. Que devient Jim Carrey? Et au niveau des bénéfices que vous avez pu observer justement à l'échelle du temps pour les personnes qui passent par cette association? Alors,
bon, Marie, la chargée d'insertion, en a parlé. Je pense que souvent, alors je ne veux pas faire de clichés parce que chaque personne est différente. Et vous imaginez, depuis 30 ans que j'y travaille, ça fait quand même. J'ai rencontré énormément de personnes. Mais il y a un moment donné, souvent les personnes arrivent un peu intimidées, un peu. Est-ce que je vais être capable? Qu'est-ce que je vaux? Et on regarde un peu ses pieds. Et c'est à un moment donné, c'est redresser la tête, savoir dire bonjour à tout le monde. Enfin, savoir. Tout le monde le sait de dire bonjour, mais pouvoir dire bonjour à tout le monde, sourire et de se dire à la fin, je vaux quelque chose. Reprendre du pouvoir sur son ego et sur son estime de soi. Et je trouve ça tellement important. Donc, à la sortie, tout le monde n'a pas un emploi parce que, pour des raisons diverses et variées, nous, on est aussi limité dans le temps par l'État. On ne peut pas accompagner, on ne peut pas garder quelqu'un 10 ans. On a un accompagnement sur 1 an, on peut aussi aller jusque 2. Mais ça n'empêche que, vu l'ancienneté que j'ai dans la profession, auparavant, moi, j'étais dans une petite ville de Bretagne, et régulièrement, je rencontrais des personnes qui étaient parties depuis 3 ou 4 ans de l'association, en disant qu'est-ce que vous devenez? Et à chaque fois, il y avait des choses positives. Alors, je ne dis pas qu'on va sauver le monde et qu'on va sauver tout le monde, mais il y a des choses, restons humbles à l'échelle de ça, mais il y a toujours des choses positives en disant, ouais, j'ai pas trouvé de boulot, j'ai pu déconner après. Mais je me suis rappelé qu'à un moment donné, j'avais eu un passage où on m'avait dit que je valais quelque chose et que j'étais quelqu'un. Et donc, je me dis que c'est toujours petite graine qu'on met, et puis voilà. Ouais, dans la confiance naissent toujours la motivation, voilà. La compétence et l'épanouissement. Pour finir, quels sont les prochains projets pour Résine Estérel Azur? Quelles sont les perspectives? Alors, continuer à exister, parce que en ce moment, on est un tout petit peu mis à mal au niveau de l'insertion par l'activité économique. On en parle des restrictions budgétaires. Donc, c'est continuer d'exister, continuer d'accompagner des personnes sur les projets. Alors, c'est en fonction on n'a pas alors, on a un projet qui vient là d'émerger. On a 2 projets qui viennent d'émerger. On a un réel problème de mobilité par rapport aux personnes. Pas pour venir sur Résine, parce qu'on est à Cannes-la-Boca, donc il y a des trains et des bus. Mais après, quelquefois, pour trouver des emplois, c'est compliqué de se déplacer. Donc, on a cette idée. Moi, j'avais dirigé dans une autre ville une centrale de mobilité. C'est-à-dire que c'était de mettre à disposition des moyens de mobilité pour les personnes, soit un transport collectif, quand j'entends un transport collectif, un petit minibus à 8 personnes, location de scooters, permettre de faire des petits crédits pour acheter des voitures. Enfin, il y a ce projet-là et un projet aussi éventuellement de conciergerie solidaire. Donc, mais là, c'est vraiment très très naissant. On en a parlé juste la semaine dernière. Donc, on n'a pas encore creusé l'idée. C'est des projets... ils creuseront l'idée sans moi. Semé. Voilà. Et je pense que de toute façon, on est toujours en mouvement. Ça, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de poser des questions sur l'association, ou s'il y a des endroits où vous avez envie d'avoir des éléments de réponse, quels sont-ils sur cette association? Oui, je viens vous voir. Bonjour. Justement, par rapport où vous disiez que vous étiez limité à 30% en chiffre d'affaires, comment vous vendez, où vous vendez, comment on peut vous aider pour développer ça aussi, parce que les subventions, c'est une chose, mais après, tout ce qui est justement l'activité économique, vous dites que vous réemployez des badges, par exemple, du Festival de Cannes. Est-ce qu'ils le vendent à la boutique? Est-ce qu'il y a des badges du FIFES, d'ailleurs, que vous vendez, etc. Non, on vend ce genre de choses. Est-ce que vous vendez? Comment on peut aussi, nous, acheter, tout ça? Alors, oui, il y a la boutique qui est une petite partie de notre circuit de distribution. Sinon, on a des clients, des entreprises. La majorité de nos clients, ce sont des entreprises. Alors, par exemple, je pense à Monaco, à l'Automobile Club de Monaco, qui a énormément de bâches, de tissus, enfin énormément de choses qu'ils jetaient. Donc là, on travaille avec eux depuis 4-5 ans. On refait des choses, par exemple, les tuniques. Alors, je ne m'y connais pas trop en automobile, mais des commissaires, je crois, sur les circuits. On a refait des sacs à dos. Enfin, c'est vraiment des entreprises qui sont clients. On a aussi
je ne sais plus si c'est Vinci, enfin, un client qui nous redonne des tenues de travail des salariés, où on refait des choses, des trousses, des sacs à dos. C'est vraiment les entreprises qui permettent de travailler. Sinon, si vous voulez nous aider, je vous invite tous à venir à la boutique à Cannes-la-Boca. Et il y a plein de choses différentes. Et alors les 30%, que j'explique pourquoi quand même les 30%, puisque alors là, nous, on a une activité très spécifique. Auparavant, moi, j'ai travaillé dans d'autres activités, notamment des jardins de cocagne et où on faisait du maraîchage bio. Et pour éviter d'être en concurrence, puisqu'on a quand même une aide au poste avec des personnes, donc la tentation pourrait être de vendre moins cher, plus. Alors, et là, on aurait tout faux parce qu'on recrée du chômage ailleurs, alors que normalement, on s'inscrit dans la lutte contre le chômage. On nous oblige, pour éviter avec la profession, alors nous, les couturiers ou de la blanchisserie, d'avoir un chiffre d'affaires au-delà de 30% pour éviter la concurrence avec les autres. C'est juste pour ça. Et donc, mais on n'arrive pas, alors dans toutes les activités, on n'arrive pas toujours à faire les 30%. Pas toujours. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, allez-y. Oui. Annie Courtade, la présidente de la Fondation Cannes. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé que vous distribuiez le surplus au collectif. Vous voulez nous préciser ce que vous entendiez par là? Ah oui, quand il y a des bénéfices, c'est-à-dire que ça sert à l'activité, au collectif. Alors, on ne reverse pas en argent, on est sur autre chose, mais c'est-à-dire qu'on va améliorer. Alors, si on améliore généralement la fin d'année, il y a des primes de versées aux personnes, et on améliore la qualité de vie. Enfin, moi, je vous invite tous à venir visiter l'atelier. On améliore tout le temps la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'on va organiser des choses pour, tout simplement, par exemple, revisiter toute l'ergonomie avec la médecine du travail, réacheter du matériel professionnel, parce qu'on est des professionnels. Et donc, c'est en ça où je dis que le surplus, donc c'est-à-dire les bénéfices, sont réinjectés dans un projet collectif et ne va pas. Après, je ne fais pas de politique ici, mais ne va pas dans la poche d'une seule personne. C'est tous ceux qui ont contribué à fabriquer cette richesse l'ont en retour. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est pour favoriser le bien-être donc de la collectivité, des salariés qui contribuent au chiffre d'affaires. Donc, oui. Ok, merci. Merci pour la question. Merci beaucoup. Je vous propose que... Ah, il y a une dernière question. Et puis après, on passera au troisième invité. Bonjour. Est-ce que vous avez des contacts avec les grandes maisons de maroquinerie françaises, LVMH, Hermès, qui vous ont aidé financièrement ou qui vous aident au niveau de leur savoir-faire? Ils étaient là il n'y a pas longtemps, donc... Alors, non. On n'a pas. Dommage. C'est deux mondes différents. Je pense qu'on a du mal à les approcher. Alors, est-ce qu'on essaye de le faire? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on est très bon pour le faire? Je ne suis pas très sûre non plus. On n'est pas des très bons communicants. C'est notre défaut. Il y a des bons en marketing et en communication. Non, on n'est pas. Il y a du progrès. Il y a vraiment de la marge de progrès en marketing. Mais c'est vrai que de plus en plus, je pense qu'on pourra quand même avoir contact avec eux, puisqu'il y a des politiques RSE. Et on sait que dans ces grandes maisons, il y a des stocks dormants, c'est-à-dire des tissus qui n'ont pas été utilisés dans les collections, donc ils ne sont pas jetés. Et là, il faudrait qu'on s'approche d'eux pour pouvoir justement réutiliser ces stocks dormants. Alors, soit pour retravailler pour eux sur des objets qu'ils pourraient... alors, on ne travaillera jamais sur une veste ou un manteau ou je ne sais quoi de vêtements de haute couture, ça c'est clair, on n'en a pas la compétence, mais sur des objets de maroquinerie ou des cadeaux qu'ils pourraient faire à leurs clients. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée, donc je vais lancer ça aux directeurs, aux co-directeurs qui prennent la suite. Voilà, c'est un nouveau projet, merci. Merci beaucoup pour cette question qui va porter ses fruits. On peut applaudir Sylvie Le Bourris. Merci pour ce partage. Et puis longue vie à l'association Résine Estérel. Bravo pour votre action en tout cas. Vous pourrez féliciter vos équipes.